Dans cette vidéo, je vais t'expliquer un secret et je vais t'expliquer le mensonge qu'on t'a raconté depuis ta naissance sur la santé physique, sur le bien-être, sur le fait d'être en bonne santé. On nous passe à longueur de journée des discours où on nous dit qu'il faut bien manger, qu'on nous dit qu'il faut faire du sport, qu'on nous dit qu'il faut bien dormir. Et c'est vrai, et je ne vais pas remettre en question ces croyances. Mais ça, c'est 5% du job. Comment ça se fait qu'on ne nous parle pas de santé mentale, santé spirituelle, santé physique, santé émotionnelle? On a 4 plans personnels. Spirituel, notre âme, notre conscience. Mental, nos croyances, nos pensées, notre tête. Émotionnel, notre corps, nos émotions, nos ressentis. Et notre physique, donc notre corps concrètement physique, donc les actions ce qu'on va manger également, tu vois, c'est ce qu'on donne à notre corps physique. Pourquoi on nous parle que du plan physique? Pourquoi on nous préventise pas autant sur la partie émotionnelle, sur la partie mentale et sur la partie spirituelle? C'est intéressant. À longueur de journée, on nous rabâche qu'il faut bien manger, qu'il faut faire du sport, manger 5 fruits et légumes par jour, aller faire du sport. Mais comment ça se fait que beaucoup de gens qui prennent soin de leur santé physique, donc qui mangent bien, qui dorment bien et qui font du sport, et qui pourtant ont des maladies, qui pourtant tombent malades? Et à contrario, comment ça se fait que d'autres personnes qui prennent moins en compte, qui prennent moins soin de leur santé physique, mais par contre qui ont une forme de foi, une forme de sagesse, des pensées positives, alors eux chopent moins de maladies? Donc il y a des cas exceptionnels dans toutes les situations. Mais là on va parler vraiment de la généralité. Qu'est-ce qui fait qu'on nous met autant en garde sur cette santé physique, mais qu'on nous met pas en garde sur cette santé émotionnelle, mentale et spirituelle? Sachant que la plupart des maladies sont créées par ça. Le stress, je te mettrai 2-3 stats, mais lié au stress, c'est abusé. 75% des consultations médicales sont liées à un problème de stress de manière directe ou indirecte. Il y a une étude de l'université d'Harvard qui a été faite en 2016 qui prouve que un niveau de stress constant est équivalent à un impact sur la santé égal à un fumeur de 5 cigarettes par jour. Ça a été prouvé également que la plupart des problèmes qu'on a de santé physique sont liés au stress, jusqu'à 90%. Donc c'est juste énorme parce que du coup, ça veut dire que tout ce qui va être stress, anxiété et surcharge mentale, c'est ce qui crée en soi la plus grande partie de maladies. Mais ça, on ne veut pas que vous le sachiez. Attends, on nous préconise à longueur de journée de prendre soin de nous, de manger bien et d'aller à la salle de sport et de bien dormir. Mais par contre, à la télé, quand on allume la télé, on nous demande de rester sur des chaînes télévisées où toute la journée on nous raconte des nouvelles négatives, donc on nous conditionne négativement en permanence. On nous fait procurer des émotions de peur, des émotions de culpabilité à longueur de journée. C'est intéressant parce que du coup, ils nous expliquent pas ça. Alors que s'ils devaient nous expliquer la santé mentale, la santé spirituelle, la santé émotionnelle, on ne donnerait pas des nouvelles longueurs de journée négatives pour nous nourrir. Donc ça, c'est vraiment où je veux te partager que oui, la santé physique, elle est importante, mais le plus important, c'est d'être bien dans la tête. Quand tu es bien, quand tu prends soin de ta spiritualité, que tu as de la foi, que tu prends soin de tes pensées, que tu as des pensées positives, que tu travailles sur tes croyances et que tu travailles sur tes émotions, libérer tes blocages et prendre soin de tes émotions et d'avoir des émotions dites le plus positives possible, le physique suit. Parce que tu manges bien derrière. Derrière, tu te sens bien, tu dors bien. La plupart des gens qui dorment mal, quand on dort mal, c'est pour quelle raison? C'est parce que tu peux être stressé, parce que tu vas trop penser avant de dormir, parce que tu as un quotidien qui est très stressé ou tu as des problèmes qui te rendent anxieux, qui fait que tu as une surcharge in fine mentale et émotionnelle qui fait que tu dors mal. Comme on dit, dans la nutrition, on dit souvent les personnes qui vont manger beaucoup, qui vont être en surpoids, elles mangent leurs émotions. Le vrai problème, c'est pas tant qu'elles mangent, c'est pas tant qu'elles sont en surpoids. Comme on dit, on mange tes émotions. Ça veut dire que si tu manges plus que ce que tu dois ou que tu as un problème avec la nutrition, c'est juste que tu as des émotions que tu refoules qui fait que pour ne pas les voir, tu vas beaucoup manger. C'est un échappatoire. Ça peut être comme l'alcool, ça peut être comme des drogues, ça peut être comme la nourriture. Il y a plein de choses qui fait que on va avoir un échappatoire. Cet échappatoire, après, on veut régler ce problème-là, régler le problème d'alcoolisme, régler le problème de tabagisme, régler le problème de nutrition, etc., etc. On veut régler tous les problèmes dans la dernière catégorie. Ça veut dire que la dernière phase où il y a le problème, mais ça, c'est le problème de surface. C'est pas le vrai problème, tu vois. Donc, ça, c'est cool de les régler, mais ça résoudra pas le problème en tant que tel, parce que le vrai problème, il est au-dessus. Le problème, il est émotionnel, mental, spirituel, etc. Tu m'as compris.
Parce que c'est dans l'ordre spirituel, mental, émotionnel, physique. Et nous, on veut résoudre que les problèmes physiques, ou nous met en garde que sur les problèmes physiques, mais également, on se concentre que sur les problèmes physiques. Mais il faut prendre conscience que la plupart des challenges physiques que tu as, c'est parce que il y a un problème émotionnel et mental. Et si tu résous ça, en fait, le physique va se résoudre automatiquement. Parce que si tu, je sais pas moi, tu as un manque de confiance en toi et tu fais X actions pour gagner confiance en toi, par exemple. Ou tu culpabilises d'un truc et tu fais une autre action qui vient combler cette culpabilité. Eh ben, si tu règles la culpabilité, tu n'auras plus envie de faire cette action-là. Je te donne un exemple tout bête. Avant, je fumais et j'ai fumé pendant 7 ans. Et à chaque fois que je fumais, je buvais du sucre. Et je me suis rendu compte qu'à partir du moment où j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté le sucre. En fait, c'est un automatisme, c'est-à-dire que fumer est égal avec du sucre. Mais lorsque j'ai arrêté de fumer, je n'avais plus envie de sucre, je buvais que de l'eau. Et du coup, parce que je travaille sur le problème de fond, donc naturellement, en fait, après, tu arrêtes plus facilement dans la partie physique. Donc cette vidéo, elle est là pour te mettre en action le fait de prendre soin de tous ces piliers-là. Et je vais te donner plusieurs actions que tu peux mettre en place par pilier, en tout cas que moi je mets en place, qui me permettent de travailler sur tous les plans. Donc on va commencer par la partie spirituelle. Spirituelle, ça va être connecter à ma foi tous les jours. Donc me connecter à ma foi, ça va être prier, méditer tous les jours. Ça va être également entretenir la foi dans les décisions que je vais prendre. Que je vais prendre des décisions qui font que je fais confiance à la vie. Donc entretenir ma foi, ça c'est très important. Ensuite, je vais avoir la foi aussi envers les événements qui vont m'arriver. Donc c'est dès qu'il m'arrive un événement, ok, je cultive tout de suite, je me dis ok, cet événement-là, il y a quelque chose de positif à en tirer, donc je cultive ma foi dans ma prise de décision. Donc ça va être 1, prier tous les jours, 2, je cultive ma foi et dans mes prises de décision lorsqu'il m'arrive soit un événement, sauf que moi je prends une décision, volontaire. Donc cultiver ma foi au niveau de ma spiritualité et la connexion à mon cœur. Donc là, je te donnais 3 éléments. Premier élément, prier tous les jours. Deuxième élément, cultiver ma foi lorsqu'il m'arrive des événements ou lorsque je prends des décisions, prendre ces décisions avec courage, avec foi. Et troisième élément, c'est me connecter à moi-même. Parce qu'en me connectant à mon cœur, je me connecte à la partie la plus puissante de moi, donc qui est ma partie qui est liée en fait avec mon âme et avec ma spiritualité. Donc, faire des exercices régulièrement pour me connecter à moi-même et me connecter à mon cœur. Ensuite, sur le plan mental, sur le plan croyance, ça va être sans cesse répéter des affirmations positives régulièrement. Tous les jours, je conditionne mon cerveau avec des affirmations positives. C'est par exemple mon fond d'écran, j'ai des affirmations positives en fond d'écran. Si tu veux toi aussi tes fonds d'écran avec des affirmations positives, je t'en ai fait, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description et tu auras accès à des fonds d'écran également avec des affirmations positives. Donc j'ai mon fond d'écran avec des affirmations positives sans cesse, donc mon inconscient le voit tous les jours. Je me conditionne à penser positivement et je suis en analyse constante. Donc je suis tout le temps le plus conscient possible de mes propres pensées. Lorsque je vois que j'ai des pensées dites plus négatives, eh ben je fais en sorte de voir la chose d'une autre manière pour faire toujours en sorte que mon mental, j'en prenne soin et que je ne m'auto-détruise pas, que je ne m'auto-sabote pas, mais toujours que j'en prenne soin. Et s'il y a des choses, parce que je suis un humain, des fois je fais des choses qui sont pas dites clean, entre guillemets, donc des fois j'ai de la tentation, c'est-à-dire que des fois je peux boire du sucre, des fois X, mais en fait je suis carrément ok avec ça, là où avant je culpabilisais. Je suis en mode je culpabilise de boire du sucre, je culpabilise de faire ci, ou je culpabilise de pas faire une séance de sport, ou je suis dans la culpabilité lorsque je ne fais pas, ou lorsque je fais quelque chose dit mal. Et aujourd'hui, je suis plus du tout dans cet état d'esprit. Aujourd'hui, je suis dans l'empathie de me dire, je suis un humain et c'est pas grave. C'est 90% du temps, 95% du temps où je suis là, j'ai le mindset, etc. Et 5% du temps, c'est pas grave si je flanche, c'est pas grave si je fais des choses dites pas clean ou pas excellentes, tout le temps carrées, parce que je suis humain et donc j'accepte. Et le fait d'accepter d'être dans l'acceptation fait que je prends soin aussi de mon mental, parce que d'ailleurs, je suis plus dans la culpabilité, je suis plus dans des émotions négatives. Culpabilité, honte, colère, peur, etc. Donc l'acceptation et être conscient du coup de mes pensées et de mes actions pour pouvoir prendre soin de mes croyances. Et ensuite, je fais régulièrement des méditations et des visualisations sur les croyances pour reprogrammer continuellement mon cerveau à des situations dites positives pour moi, voilà, par rapport à tous les domaines de ma vie. Ensuite, au niveau émotionnel, la méditation sert aussi. Donc la méditation me sert, oui, sur la partie spirituelle, à me connecter à mon cœur et à me connecter à mon âme, mais également sur la partie gestion émotionnelle, parce que le fait d'être dans le calme, d'être dans le silence permanent, constamment,
ça te permet au bout d'un moment d'avoir une meilleure gestion émotionnelle. Donc la méditation tous les jours m'aide beaucoup. Le deuxième point, ça va être d'alterner des sessions de up et des sessions de down. Je m'explique. C'est d'alterner entre sessions de méditation, séances de sport, sessions de prière, je sais pas moi, ça peut être exercice rapide. En fait, d'alterner entre le corps physique, faire une action concrètement dans la matière, et à la fois tout de suite me poser en méditation. Et le fait d'alterner entre émotion plus speed et émotion beaucoup plus calme, d'alterner rapidement entre ces schémas. Donc, par exemple, faire 3 minutes de l'un, 3 minutes de l'autre, 3 minutes de l'un, 3 minutes de l'autre, ou 5 minutes de l'un, 5 minutes de l'autre, 5 minutes de l'un, 5 minutes de l'autre. Ça permet d'améliorer le changement d'émotion et donc d'améliorer sa gestion émotionnelle. Donc, je fais déjà cet exercice également pour la gestion émotionnelle. Donc, soit méditation seule et peu importe, en fonction de soit tu fais les deux, soit tu fais soit l'un, soit l'autre. Donc, méditation 1. 2, alterner régulièrement entre la gestion émotionnelle. Je te donne un exemple concret. Le matin, quand je me lève, je prie. Ensuite, je médite. Ensuite, je lève. Je fais des efforts positifs à mon verre d'eau. Ensuite, je vais à la salle de sport. Donc, ça me met dans une énergie. Et ensuite, après la salle de sport, je me détends à la piscine. Je prends du temps, etc. tranquillement. Du coup, ce qui fait que ça vient jouer avec les émotions. Ça vient jongler avec les différentes émotions. Et du coup, ça améliore la gestion émotionnelle. Donc, plus simple de passer d'une situation. En fait, à force de t'entraîner à faire ça tous les jours, le jour où tu as une situation de stress, très facile de ok, je peux revenir dans un état calme. Et lorsque tu es calme, mais que tu vas avoir besoin de te speeder ou que tu as besoin de mettre de l'énergie sur quelque chose, tu as cette capacité aussi de repartir, de monter en énergie et dire ok, là, j'ai besoin d'y aller. Donc ça permet de réguler ses émotions, de manager ses émotions et donc d'avoir une très bonne gestion émotionnelle. Et de 3, d'être très conscient aussi de respirer. La respiration, c'est un outil qui est très puissant de respirer. Lorsque tu as des moments où tu sens que tu vas avoir une réaction, donc on revient sur le fait d'être très conscient avant, ils sont tous interconnectés. Tous les points que je te donne sont tous interconnectés parce qu'ils fonctionnent tous ensemble en fait. Et c'est ce qui crée le dysfonctionnement quand on nous prévient uniquement sur des problèmes physiques et que on nous parle que de ça et de maladies physiques, etc. On nous parle jamais de la source en fait du problème. C'est qu'il y a un dysfonctionnement. Les gens font que attention à la partie physique, à bien manger, faire du sport, etc. Et c'est le seul indicateur qu'ils ont et du coup ils sont graves dans la matière. Et du coup, c'est ce qui crée le dysfonctionnement. Alors que tous les plans sont alignés, tu vois. L'un me sert à l'autre. Et comme tu le vois, des fois, je prends des exemples d'autres plans que je me sers, par exemple, sur la partie mentale, mais ça m'aide aussi sur la partie émotionnelle. Donc, tout est interconnecté, tout est lié. Et en prenant soin de l'un, tu prends soin de l'autre automatiquement. Si tu prends soin des quatre, les quatre sont en harmonie. Donc, tu peux avoir la meilleure santé possible. Donc, ce que je te partageais au niveau, juste avant des émotions, c'est d'être très conscient, du coup, de mes actions et de pas être en réaction. Et quand je vois que je suis en réaction face à quelque chose, boum, respiration. Ça veut dire que si je sens que j'ai une nouvelle, boum, j'ai envie de m'énerver, ou j'ai une nouvelle, boum, tac, je vois que ça vient me chercher. Ok, tout de suite, je prends du recul. Je fais des respirations, je me calme et du coup, ça me permet constamment, à force de t'entraîner, c'est pareil, le cerveau s'habitue. Au bout d'un moment, il ne réagit plus. Et à force de le faire, et à force d'alterner entre méditation et faire continuellement des exercices de respiration et de breathwork, à chaque fois que je sens qu'il y a une situation qui vient me chercher, entre guillemets, je vois qu'au bout d'un an, par exemple, des fois, je suis choqué. Parce que des fois, j'ai des choses qui m'arrivent et je me dis, mais genre, ça te fait rien. Mais en fait, c'est ouf, mais pas plus tard que ce matin. En fait, c'est carrément dingue, mais là, j'y pense, mais pas plus tard que ce matin. Je me réveille, tac, je fais mon exercice, etc. J'ai 2 notifications qui, de premier abord, pourraient impacter. C'est-à-dire que j'ai 2 messages de personnes qui me disent bon bah voilà, j'aimerais stopper des paiements et en gros ça représente plus de 7 000 €. Donc en vrai ça peut être beaucoup ou pas beaucoup, peu importe, c'est pas cette perception de la chose, mais c'est tu vois, ça pourrait créer une micro émotion. Ça peut durer que quelques secondes, ça peut durer ne serait-ce que 5 secondes, ça peut créer une micro émotion. 7 000 € par mois, ça représente 7 000 € par mois. Et ce matin je suis choqué, tac, je me dis ok. Mais pourquoi ça me fait rien? Vraiment, je me suis dit ça. Je me suis dit, mais comment ça se fait que ça ne me procure pas d'émotion? Et en fait, ça, c'est l'entraînement. Et ça me l'a fait dans plein de situations différentes. C'est juste qu'à force de t'entraîner, en fait, au bout d'un moment, t'es complètement détaché de plus en plus. Et les choses qui se passent dans la matière, dans le physique, t'impactent de moins en moins. Parce que tu te rends compte que le vrai acte, que la vraie liberté, c'est une sensation intérieure. Et en fait, c'est là où je me dis, mais c'est là où tu es riche pour de vrai et que tu es vraiment riche. C'est que quand tu es capable de maîtriser ta gestion émotionnelle, quand tu peux te sentir libre, te sentir bien, te sentir riche, te sentir indépendant depuis l'intérieur, depuis ta sensation,
en fait, t'as craqué le code, t'as hacké le code parce que où que tu sois, quoi qu'il t'arrive, quoi qu'il se passe, avec qui, peu importe, t'as la capacité d'avoir la même émotion qui te fait kiffer, la même émotion de bonheur. Là où quand t'es trop dans la matière, t'es dépendant des circonstances. Tu sais pas, tu pars en vacances 15 jours, t'es en mode waouh, c'était incroyable, etc. Et après, tu reviens dans ton quotidien. Du coup, t'as plus cette émotion de liberté, de sensation, de comment tu te sentais quand t'étais en vacances. Mais si t'as capté que ce que tu avais en vacances, c'était pas tant parce que t'as vécu des expériences ou tant parce qu'il y avait X ou Y choses extérieures. C'est juste que ces choses extérieures t'ont donné une sensation, t'ont donné une émotion de bien-être, de liberté, de bonheur. Et en fait, si tu arrives à capter ça et à déclencher ça de toi-même en te donnant à toi-même cette sensation de bonheur, de liberté, de sensation, de bien-être, alors bah tu es maître de ton état et donc tu es beaucoup plus heureux dans plusieurs environnements possibles. Donc ça, c'est vraiment le point, être le plus conscient possible, analyser comment je me sens et s'il y a un truc qui me trigger, tout de suite faire cet exercice. Et à force d'entraînement, avec le temps, ça donne des résultats assez exceptionnels et trop bien. Et après, le plan physique, que là, que tu connais déjà, qu'on va pas accentuer dans cette vidéo. Mais prendre soin de son sommeil, se coucher tôt, se coucher toujours à la même heure. Moi, je dors avec des bandelettes nasales qui permettent de mieux respirer le nez avec un cache-œil sur le nez pour être totalement dans le noir et donc reposer pleinement les yeux. Bien dormir, faire du sport, bien manger. Et voilà, là, c'est tous les plans que je mets en place sur la partie physique. Donc voilà. Je compte sur toi pour appliquer un maximum ces conseils, en tout cas ceux qui t'ont semblé le plus pertinents, ceux qui t'ont le plus parlé. Et si toi aussi tu veux intégrer toutes mes routines directement dans ton quotidien, sans y penser, sans te prendre la tête, mais directement tu uploads mes routines dans ta vie, alors imagine les résultats que ça pourrait changer dans ton quotidien, dans ta vie. Tu as juste à t'inscrire en dessous, tu as 7 jours d'essai gratuit et ensuite tu vas pouvoir les implémenter sur du long terme pour pouvoir avoir des résultats similaires mais pour ta vie. Je te dis à bientôt de l'autre côté. Ciao, ciao. Folle, c'était la plus grosse expérience de ma vie. Il faut venir le vivre. Je suis sûr que je vais encore y chialer. Dans tous les cas, faut le vivre. Oui, non, pas le brillant. C'était incroyable, c'était vraiment une expérience à vivre. Faut vraiment le faire pour comprendre. Non mais c'est un truc de dingue, on voit ça nulle part.